Julie et Stéphane de Camping et Aventure. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'une de nos places préférées, l'île d'Orléans, pour la première fois du camping printanier à l'île d'Orléans. On a déjà fait du camping d'hiver, on a déjà fait du camping d'automne, première fois du camping de printemps à l'île d'Orléans. On goûte les bines du pied de cochon. Je teste mon hamac avec une petite mésaventure. Donc, c'est parti. Bonne écoute. Après avoir vu si souvent Max de Axe Nord vanter les mérites de son hamac OneWind, j'ai décidé d'investir puis de faire le saut puis d'acheter le kit au complet. Donc, j'ai fait l'acquisition d'un hamac OneWind, de l'Underquilt, puis de la tarp de la bâche OneWind. Fait que je vais tester ça en fin de semaine. On est ici à une de nos places préférées, l'île d'Orléans. J'ai pris un spot qui avait beaucoup d'arbres, donc on va tester ça. Printemps arrive, l'été, puis pour l'automne aussi. Donc, j'ai été réécouter toutes les reviews puis les vidéos de Max puis de d'autres personnes. Donc, voilà. Fait que l'Underquilt de OneWind. Et évidemment, le hamac, j'ai pris un 11 pieds. Évidemment, il vient avec le bugnet. Puis, la tarp OneWind. Puis évidemment, je vais prendre le truc à max, c'est-à-dire que je vais utiliser le mousqueton pour les sangles pour attacher. Fait que je vous montre ça. Puis pour cet été, j'ai aussi fait l'acquisition aujourd'hui. J'étais allé chez Decathlon avec Julie. Puis j'ai pris un sac de couchage en tissu de polyester, 25 $. Donc je vais le tester dans le hamac aujourd'hui, cette nuit. Dépendamment de la température, j'ai emmené mon autre sleeping bag le plus gros. Mais j'ai vu dans des vidéos de Max qui avait des top quilts. Donc ça va être mon prochain achat, mais pour l'instant. De toute façon, juste pour le printemps, été puis automne, quand les températures vont être douces. Donc je vais utiliser lui, il est plus compact. Ceux qu'on a sont énormes. Écoute, ça prend beaucoup de place. Fait que on va y aller avec ça.
C'est vrai, c'est pas là, c'est là. Le setup est monté, la tente est montée, le hamac est monté, l'underquilt est monté. Il va juste me rester la bâche parce qu'il annonce la pluie à soir. Fait que là, c'est l'heure de la petite froide. Fait qu'on va chercher ça. Comme première bière pour la première soirée, c'est Julie qui a choisi la bière parce qu'elle a choisi le dessin. Je pense que c'est une chouette. C'est de la compagnie Boréal. C'est une double IPA d'Épinette. Jamais bu. Double IPA, c'est fort quand même. C'est 8% d'alcool. Actuellement, les double IPA, c'est 6, 6,5. Fait que c'est une 8. On déguste. Cheers. C'est bon. C'est bon, mais ça va être fort. Fait qu'on va prendre le temps de la boire comme il faut. Et voilà. Fait que vient de finir d'installer la bâche. Ça a été un petit peu compliqué, mais bon. Parce qu'elle a tout installé les cordes. Puis là, on prépare le souper. Fait que le souper, on a été chercher des brochettes de poulet qu'on fait sur le feu. Fait que Julie, c'est brochettes de poulet ail et miel. Puis moi, c'est brochettes de poulet barbecue de Montréal. Fait que ça va être bon. Encore une fois, un peu comme Julie l'a fait à Parc de la Rivière Gentilly. Elle a décoré le devant de la tente, mais cette fois-là, elle a changé. Fait qu'on a des petites abeilles, des cactus pour lumière au lieu des papillons, et une petite fleur. Je vous montre ça. Satisfaite, Julie, de tes décorations? Oui, c'est parfait, ça. C'est beau, hein? Oui. Et voilà. Fait qu'on continue à s'amuser et à décorer. Ça va être de même, je pense, pas mal toute l'année. Fait qu'on met de l'ambiance, on s'amuse. Fait que c'est beau, maintenant. Voilà. Fait que première nuit officielle dans un hamac. Là, il pleut. Fait que c'est pour ça que j'avais installé la bâche One Win. Fait que première nuit officielle. Fait que je vais voir comment que je vais réagir. À date, c'est pas si pire. Fait que on va voir pour sortir pour le pipi. Parce que je sors des fois, je fais des pipis une ou deux fois par nuit. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner.
Habituellement, je dors sur le côté. Fait qu'on va voir ce que ça va donner aussi. Fait que, je vous donne des nouvelles demain de ma nuit, comment ça va passer. Ah oui, tantôt, j'étais assis au feu. Puis sur le terrain ici, ben, tout le camping, les feuilles n'ont pas été ramassées à l'automne dernier. J'étais assis, bien tranquille. Là, j'entends. Je dis, donc, y a-t-il quelqu'un qui est en train de courir en coupant tous les terrains pour s'en aller à son terrain? Je me reviens de bord. Non, non, c'est une moufette. Fait quand c'est arrêté, j'ai pas bougé. J'ai dit à Julie, bouge pas. Puis finalement, je l'ai éclairé, elle revirait de bord, une chance. Je tentais pas de prendre une douche ou un bain au jus de tomate la soirée. Fait que voilà. Fait qu'à demain. Bye. Bon matin tout le monde, il est à peu près à 9h30. Puis je viens de passer ma première nuit complète dans le hamac OneWin. Puis je dois vous avouer honnêtement que le test est concluant. Je pense que je suis vendu là. Habituellement, pour ma part, quand on fait une sieste dans un hamac, c'est à peu près pour 1 heure et demie, mais de passer une nuit complète, je dois vous avouer quand même que c'est confortable. On n'a pas la sensation d'être sur un matelas, d'être sur du dur. Moi, je dors sur le côté. J'ai eu aucun problème à dormir sur le côté, dormir en diagonale. Écoute, c'est très confortable. Vraiment, bon achat. Peut-être pas l'hiver, pas sûr pour l'hiver, mais printemps, été, automne. Là, je suis en train de me poser la question si je vais redormir dans une tente. Oui, je vais dormir dans la tente. Je pense que je vais faire un hybride. Chaque fois que je vais traîner mon hamac partout. Si je vois qu'il y a des arbres et que je peux l'installer, je vais l'installer, mais honnêtement, j'ai pas haï ça. C'est vraiment vrai qu'on est confortable. Je vais vous montrer mon setup, comment que je t'ai installé. Là. Puis Julie, elle avait installé une lumière sur la Ridgeline, là, une lumière bleue. C'était cute. Fait que je vous montre ça. Fait que Julie, elle avait installé la petite lumière bleue ici. Fait que c'est cute. Elle fait tout le long de la Ridgeline. Là, ça paraît moins, mais la nuit, ça paraît. Évidemment, j'avais mon oreiller, mon coussin. J'avais le petit sleeping bag d'été que j'ai acheté au Decathlon. J'avais ma couverture de laine. Puis dans la pochette du milieu, ben j'avais mis ma lampe frontale, la caméra qui filme présentement ici, mon cellulaire ici. J'avais mis aussi, j'avais descendu le bugnet. Je l'avais descendu puis je l'avais zippé parce qu'à un moment donné, bien évidemment, le temps que je m'habitue, à un moment donné, quand j'avais sorti pour mon pipi, puis même quand j'avais, à un moment donné, ma couverture tendait à sortir, fait que j'ai zippé le bugnet, fait que ça a réglé le problème. J'avais mis mon tapis de pied, fait que quand que je débarquais pour mon pipi, mais j'avais pas les pieds au sol. Puis je m'étais emmené un genre de petit tabouret qu'on peut monter dessus. J'ai mis ma bouteille d'eau. J'ai mis ma lumière. La bouteille d'eau, tu fais juste étirer le bras. Puis j'avais accessible à ma bouteille d'eau. Puis là-bas, c'est le plat à pipi. Fait que c'est le setup. C'est le setup que j'avais. Fait que c'était mon setup. Ça va être le setup pour les prochaines fois que je vais l'utiliser. Fait que... Et oui. Fait que Max, t'avais raison. C'est très confortable. Puis je suis vendu à l'idée. Fait que très bon choix. Puis il va faire partie de mes habitudes de prochaine sortie. Fait que voilà tout le monde. L'achat du hamac fait partie des équipements que je voulais m'acheter pour la saison 2026, printemps, été, automne. À date, je ne regrette pas mon choix. J'ai vraiment adoré ça. Prochain investissement que je veux faire, c'est sur la Night 4 Tent. C'est un genre de lit de camp tente. Fait que ça aussi, ça me tente. Ça va me permettre d'améliorer puis de voir d'une autre façon ma façon de camper. Déjà, le hamac que j'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que pendant la nuit, des fois, bon, tu bouges. Puis il y avait du vent, fait que je balançais un peu. Fait que, écoute, j'ai adoré ça. La tente Nightcat aussi, ça m'intéresse beaucoup. Puis il y a d'autres choses que
que je vais voir. Là, je regarde beaucoup des reviews des autres créateurs de contenu. Puis comme j'ai déjà dit, allez voir les autres créateurs de contenu, allez voir ce qu'ils font, allez voir leurs reviews. Ça va peut-être vous donner des idées, ça va peut-être upgrader votre façon de voir les choses puis de faire du camping comme moi. Je l'ai fait en regardant les reviews de Max, de Axnord pour justement le hamac. J'avais déjà dit que c'était quelque chose qui m'intéressait. Là, c'est fait. J'adore, ça va faire partie intégrante de mes sorties. Allez voir ça. Puis, je découvre plein de choses. Moi, je regarde beaucoup les reviews, puis je découvre plein de choses. Puis, il y a des choses qui me tentent. Puis, c'est pas mal ça. Fait que, très bon investissement. Puis, très bien. J'ai adoré. Voilà. Aujourd'hui, dans le déjeuner, on va déguster les bines de au pied de cochon. Fait que je les ai achetés chez Sale, comme le ragoût de pâte de cochon de la dernière fois qui était très bon. Fait que ça s'appelle les Collines de bonne bine. Apparemment, elles sont très bonnes parce que quand j'avais acheté le ragoût la dernière fois, la fille, la vendeuse de chez Sale, elle dit « Ah, essaye les bines, c'est très bon. » Fait qu'aujourd'hui, on essaye les bines. Fait que je vous en redonne des nouvelles. Bon appétit tout le monde. De l'écorce de bouleau. Julie va se blesser en les faisant de l'écorce de bouleau. Les petites réserves pour partir le feu à soir. Julie est en train de ramasser le petit bois, là. Il en a ramassé aussi, là. Fait qu'on ramasse sur le terrain, il y a beaucoup de petits bois. Fait que, ouais, beaucoup de laisser à soir. Lonely, mi amor. Nunca lo entendí que para mí amar es lo mismo para otros. Quiero mucho más que eso. Dices que tú no podías más, que eras débil. Que no tengo espacio para otra cicatriz más, yeah, yeah.
Quiero que esta sea la última vez, pero seamos sinceros que no aprendo nada de nada, yeah. Es que me va a enloquecer. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Este mundo es así, baby, no es culpa mía. Antes del arco iris llueve un par de días. Mi vida cae en pedazos, pero sonreí, yeah. Porque no me arrepiento que todo lo di, que todo lo di. Me como la crítica, baby, porque eso no me hace reaccionar. Sigo ya y yo sigo mi vida, baby. Difícil pero se siente natural, yeah, yeah. Me como la crítica, baby, porque eso no me hace reaccionar. Sigo ya y yo sigo mi vida, baby, que yo sigo mi vida, baby. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. No fui el primero, ni seré el último, ni seré el último. Rompiste mi corazón. Très important, si vous achetez un hamac pour vous coucher dedans ou un hamac pour le plaisir, prendre le soin de bien choisir les mousquetons. Parce qu'on avait des mousquetons à la maison, fait qu'on a pris ceux qu'on avait, mais il faut croire que c'est des chipettes. Fait que mon hamac, tantôt, on était en train d'ajuster, j'ai réembarqué dedans. Il était correct pour cette nuit, j'ai pas eu de problème, mais quand je me suis levé ce matin, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais j'en ai pas fait de cas. Fait que j'ai réajusté tantôt. J'étais en train d'enregistrer ma underquill. Puis à un moment donné, j'ai dit, Julie a dit, fais juste te tosser un peu. Je me suis tossé et bang! Je me suis ramassé les 4 fers en l'air. Donc, il a fallu qu'on quitte l'île d'Orléans. J'étais allé chez Sale, puis j'étais allé m'acheter des mousquetons mammouth pour ceux qui font de l'escalade. Donc, ils devraient faire la job. Fait que morale de l'histoire, faites attention aux mousquetons que vous choisissez, surtout comme moi, je pèse 300 livres, là, fait que très important. Fait que des bons mousquetons.
Qui dit deuxième journée de camping dit deuxième bière de microbrasserie. Puis celle que j'ai choisie, c'était un peu par nostalgie. Vous vous souvenez de la gomme Bazooka? Donc, c'est une bière à la gomme ballon, Bazoo. Donc, on va chercher ça, puis on déguste. Fait que de la microbrasserie Le Saint-Boc, la bière à la gomme ballon, Bazoo. Évidemment avec la blague. Donc, on ouvre. On déguste. Cheers. Ça a vraiment un arrière-goût de gomme Bazooka, là. Pas mauvais, c'est sûr. On ne boirait pas 50, là, mais pas mauvais. Ça a vraiment un arrière-goût de gomme Bazooka. Voilà. C'est santé. Fait que la Bazoo, le Saint-Boc, puis c'est 6,5% d'alcool, quand même fort. Ben, c'est bon. Une de temps en temps, c'est bon. Fait que Julie, elle a décidé, dernière journée, de monter son hamac. Je pense qu'on va faire une petite sieste de vieux. Une petite sieste. Je pense que ça va faire du bien. Dans la nature, dans le bois, avec les oiseaux qui chantent. Ça va faire du bien. Les mousquetons vont-tu tenir, Julie? Oui. C'est la première fois de le faire. Oui. C'est vieux. Voici Stéphane, j'ai acheté des bonbons. C'est des drinks boissons d'été. D'accord. Je peux pas savoir, ça doit goûter de l'orange. Y a-tu de l'alcool dedans? Non, on n'y en a pas, mais on aurait dû en mettre. D'accord. Allez, Julie, fais une Antoine B côté de toi. Ça a l'air d'un vert et rouge. Ici, c'est rouge, puis j'ai un orange.
peut mettre comme de l'alcool dedans. Ben, moi, il goûte un peu le rhum. Moi, un peu la cerise. À recommander aux gens de la Rama. Autour du feu, viens t'asseoir. C'est ici qu'en